Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Je vais vous faire l'unboxing du tarot de la roue de l'année qui est sorti en français aux éditions Intuitives. Donc qui est au prix de 24,90 €. Alors je vais le découvrir en même temps que vous parce que j'ai même pas regardé de review. C'est très rare. D'habitude je regarde une review avant d'acheter un jeu et là non. Bon, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Bon, il arrive dans une boîte en carton toute simple. Et à l'intérieur, il est encore emballé. Hop. Donc c'est le scarabéo. Hein. Donc, on a la carte de présentation, le dos des cartes. C'est dommage d'avoir mis ce contour orange. La qualité, ça va, elle est bonne. On a le petit livre en français, donc on a une petite introduction. Alors, nous venons au monde comme les fleurs qui éclosent au printemps. Nous grandissons et nous devenons forts grâce au soleil chaud et énergétique de l'été. Nous mûrissons comme un bon vin en fût de chêne pendant l'automne. Nous vieillissons, nous devenons sages et nos cheveux blanchissent comme le blanc manteau de neige en hiver. Dès l'Antiquité, l'homme a toujours reconnu un cycle naturel des saisons, un pouvoir magique et inexplicable devant lequel il a dû s'incliner. Dans de nombreuses religions néo-païennes, ce cycle saisonnier a pris le nom de la roue de l'année, une roue qui tourne sans jamais s'arrêter, qui règle les saisons et nous accompagne, nous prenant par la main à travers toutes les phases de notre vie, la naissance, la croissance, la maturité, le déclin et enfin la mort. La roue de l'année était commémorée par la célébration de 8 sabbats, 8 fêtes cérémoniales à travers lesquelles l'homme rendait honneur en heureux sujet à la puissance et à la grandeur de Mère Nature, 8 fêtes qui marquaient le cycle du temps et le rythme des saisons. Les 8 sabbats sont divisés en sabbats majeurs et sabbats mineurs. Les sabbats majeurs marquent les étapes importantes de l'année, récolte, retour du soleil, tandis que les sabbats mineurs correspondent aux équinoxes et aux solstices. La structure des arcanes mineurs de ce tarot étant indissolublement liée à la roue de l'année pour avoir une vision d'ensemble des cartes et de leur place dans le cycle des saisons, vous trouverez ci-après la liste ainsi qu'une brève description de ces 8 sabbats. Donc ça, je trouve ça bien. Donc on a Imbolc, on vous explique la fête des bougies, Ostara, le début du printemps, Beltane, le retour de la fertilité, Lita, le début de l'été, Lugnazad, je ne sais pas si je le dis bien, le remerciement pour la récolte, Mabon, le début de l'automne, Samhain, la fin de l'été, et Yule, le début de l'hiver. Donc là, on a les symboles, printemps, été, automne, hiver. Donc les images des cartes de cours de différentes suites associées au sabbat mineur qui célèbrent les équinoxes et les solstices renferment le symbole avec lequel étaient traditionnellement représentées les 4 saisons. Contrairement aux arcanes mineurs, les arcanes majeurs ne sont sujets à aucune norme ou contrainte. Chacun d'entre eux semble avoir choisi spontanément la saison à laquelle se lier. L'ermite a choisi de traverser une tempête de neige. La justice a s'érigué comme une balance divine à cheval entre 2 saisons. Les amoureux de convoler en justes noces dans un pré au printemps parsemé de minuscules pâquerettes. Le jugement de se libérer de l'épaisse fourrure hivernale qui l'accompagne pendant l'hiver et qui ne sert plus désormais avec l'approche du printemps. Les arcanes majeurs veillent sur la roue de l'année qui tourne incessamment et sur le renouvellement éternel du cycle immuable des saisons, printemps, été, automne, hiver, puis de nouveau le printemps, naissance, croissance, maturité, déclin, mort, repos et renaissance. Voilà ce que représente le tarot de la roue de l'année. Les couleurs vives d'un pré recouvert d'un tapis de fleurs printanières au parfum suave, la lumière et la chaleur bienfaisante d'un soleil d'été aveuglant, la danse lente et gracieuse des feuilles désormais jaunies qui tombent des arbres en automne, le silence feutré d'une nuit d'hiver tandis que la neige tombe à gros flocons. Ce tarot vous prend par la main et vous conduit dans un lieu enchanté où la nature divine maîtresse gouverne sagement le temps qui passe. Donc là, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'elle disait sur le dos des cartes, la neige, l'été, enfin tout ça. On a une proposition de tirage. Donc, cette méthode divinatoire composée de 8 cartes est conseillée pour un tirage concernant tous les aspects de la vie du consultant. Les cartes 1 et 2 de cette roue sont liées au printemps. Elles sont relatives à la vie sentimentale et émotive. Les cartes 3 et 4 se réfèrent à l'été. Elles correspondent à l'affaire professionnelle et énergétique. Et les cartes 5 et 6 sont en revanche les cartes de l'automne et sont en contact avec la sphère économique et matérielle. Les cartes 7 et 8 sont liées à l'hiver. Elles se réfèrent à la sphère intellectuelle. Voilà, et après, voilà, on a les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Donc, c'est succinct, hein.
Après, on tirera juste une carte pour voir ce qu'ils disent dans le livre. Donc, les tranches sont neutres. On a une autre carte de présentation. Et là, on a les cartes. Donc, je vais vraiment le découvrir en même temps que vous parce que je n'ai pas vu. J'ai même pas vu une review du jeu en anglais. Donc, par rapport à un tarot, elles sont la même grandeur, mais moins larges. Donc, on a le fou, le magicien. C'est dommage d'avoir fait un contour parce que déjà, elles sont pas très grandes, les cartes quand même. La grande prêtresse. Bon, je vais pas l'enlever parce que sinon elle va être toute petite. Ou sinon j'enlèverai que le côté peut-être, je sais pas. Le côté, le haut, faut que je voie comment elles sont les mineurs. Alors, la grande prêtresse. L'impératrice, elle est magnifique. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux, elle est belle. Le chariot. La force. Oh, je sais plus, on dirait un vieux dessin animé. Oh, comment il s'appelait? Le conquérant. Oh, je sais plus. L'ermite. Très belle ermite. La roue de fortune. Donc, on voit avec toutes les saisons. J'aime beaucoup. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Elle est belle avec cette fée. Le diable. Elle est magnifique. La tour. L'étoile. C'est un très beau jeu. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Donc, voilà. C'est la carte de la boîte du jeu. Après, nous sommes dans les coupes. L'as de coupe, il est magnifique. Le 2 de coupe, le 3, le 4, le 5, le 6, on va voir, souvenir, le 7, le 8, là on voit les tristes, ça laisse partir le 9 et le 10, j'adore avec ce chien et ce chat, elle est magnifique. Nous avons la princesse de coupe, donc le page, le cavalier. Les couleurs sont belles. Hein. La reine et le roi. Ensuite, nous avons le bâton. Les as sont très très beaux. Hein. L'as de bâton. Le 2. Le 3. Le 4. Bah, je suis vraiment surprise. Je le trouve beau. Le 5. Le 6, le 7 de bâton, le 8, le 9, le 10. Ensuite, nous avons la princesse de bâton, le cavalier, la reine et le roi. Donc, je ne sais pas si vous avez vu les personnages de cour. Là, quand on était dans les coupes, tous les personnages de cour avaient du violet. Et là, les personnages de cour, ils sont tous en tenue orange. Donc, les deniers. Donc, l'as de denier. Le 2. Le 3. Elle est belle. Le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9, le 10, la princesse, donc là on sera dans les verts, vous voyez, le cavalier, la reine de denier et le roi. Ensuite les épées, donc l'as d'épée, le 2, le 3, ah il est beau, le 4, celui-ci aussi, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, la princesse, donc là on est dans les tons bleus, le cavalier, la reine, on dirait dans la reine dans Blanche-Neige, et le roi. Donc voici pour le tarot, la roue de l'année, on va juste tirer
une petite carte, voir ce qui est écrit dans le petit... ah bah il y en a deux qui... Hop, on a le 3 de denier. Ah ouais, le 4, non, voilà, attendez, on va je vais les bien les mélanger. Je pense que les contours, je les ferai en orange, parce qu'en fait, quand c'est cartonné comme ça, on voit, vous voyez, ça, et j'aime pas. Déjà, elle se mélange vraiment très très bien. Elle glisse. Et ben on va prendre celle-ci. Il y en a beaucoup qui sont tombées. On a le 6 de denier. Donc on va aller voir ce qui est écrit dans le petit livre. Donc là on a la série des bâtons. Voilà, le 6. Alors par contre, vous voyez, il n'y a que des mots-clés, il n'y a pas à l'envers. Donc pour le 6 de denier, on a l'homme miséricordieux, générosité, cadeau, gratitude, petite aide donnée ou reçue, dépenses équilibrées, récompense. Vous voyez, on n'a que des mots-clés. Et pour les majeurs, admettons, si on prend la grande prêtresse, la gardienne des sciences occultes, connaissance, mystère, clairvoyance, secret et mystère, réceptivité. En fait, voilà, on n'a que des mots-clés. Bon, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai pour les personnes comme moi qui débutent. Mais bon, après, voilà, j'ai des livres sur le, sur le Rider-Waite. Donc, voilà pour le tarot de la roue de l'année qui a été traduit en français. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker et comment vous le trouvez. Par contre, la qualité des cartes, elle est vraiment elle est bonne. Donc voilà, n'hésitez pas voilà, à mettre des commentaires, à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.